L'actualité politique française, c'est un vrai spectacle en ce moment. Avec l'implosion de la droite traditionnelle, alors on va plonger ensemble au cœur de cette crise pour voir comment on en est arrivé là. Et là, coup de tonnerre. Juin 2024. Éric Ciotti, le patron des Républicains, oui, le parti de Chirac et de Sarkozy, il annonce l'impensable, une alliance avec le Rassemblement national. Là, on parle de la rupture d'un tabou immense, un cordon sanitaire qui structurait toute la vie politique depuis décennies. Alors comment on explique un tel séisme? Pour le comprendre, attention, il ne suffit pas de regarder les dernières semaines. Non, la clé, elle est enfouie bien plus profondément, dans une fracture super ancienne, une sorte de guerre civile idéologique qui hante la droite française depuis plus d'un siècle. Mais avant de remonter le temps, restons un instant sur l'épicentre du séisme. La situation est chaotique, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est presque une pièce de théâtre, si ce n'était pas si grave. On a un parti littéralement en guerre contre lui-même, parce que la déclaration de Ciotti, ça déclenche une tempête, mais immédiate. Imaginez un peu la scène. Le siège du parti est barricadé. Son propre bureau politique vote son exclusion. Exclusion qu'il conteste dans la minute. C'est un spectacle de division hallucinant au sommet du parti. Et c'est là que ça devient absolument fascinant. Parce que cette querelle, cette fracture, elle n'a rien de nouveau. C'est juste le dernier acte d'un conflit beaucoup plus ancien. On pourrait appeler ça la guerre de 100 ans des droites françaises. En gros, depuis presque toujours, il y a deux âmes qui cohabitent, ou plutôt qui s'affrontent au sein de la droite. D'un côté, on a une droite libérale, républicaine, pro-européenne, et de l'autre, une droite nationaliste, plus autoritaire, souverainiste, qui a toujours un peu flirté avec cette idée d'une union des droites. Et cette tension, attention, elle n'est pas juste théorique, Elle a explosé à plusieurs reprises, comme des secousses sismiques qui ont marqué l'histoire. Ça commence avec l'affaire Dreyfus, à la fin du 19e, ça continue avec les pactes régionaux très controversés de 1998, à chaque fois la fracture s'est rouverte. Mais jamais avec la violence de l'explosion de 2024. Ok, mais pour vraiment saisir la profondeur de cette division, il faut aller à la racine du truc. Au fond, la question qui déchire ces deux droites, elle est philosophique, elle est même existentielle. Une question toute simple en apparence, mais en fait redoutable. Au fond, c'est quoi la France? Et là, le débat est fondamental. Est-ce que la nation, c'est un contrat, un plébiscite de tous les jours basé sur des valeurs communes? Ou alors est-ce que c'est d'abord un héritage, la terre et les morts, une identité culturelle, historique, qui nous dépasse et nous précède? On a là deux visions du monde qui sont totalement opposées. Face à ce dilemme, la Troisième République, à l'époque, a tenté de proposer une sorte de synthèse, un pacte. C'est le fameux discours d'Ernest Renan qui va définir la nation comme une âme, un projet commun, cette volonté de vivre ensemble. C'était une belle tentative de réconcilier l'héritage et le projet. Ce pacte républicain, cette histoire qu'on se racontait, il tenait sur quelques grands piliers. Et voilà le problème. Depuis plusieurs décennies, ces piliers, l'un après l'autre, se fissurent. Et c'est cette fragilisation qui explique en grande partie la crise qu'on vit aujourd'hui. L'historien Patrick Weil en a identifié 4 qui ont vraiment été le ciment de l'identité française moderne. L'égalité, la langue, la mémoire de la Révolution et bien sûr, la laïcité. Alors d'abord, la promesse d'égalité. Avec le chômage de masse, les crises économiques, on a ce sentiment qui grandit que l'ascenseur social est en panne, que le contrat est rompu. La méritocratie républicaine, pour beaucoup, ça sonne comme un lointain souvenir. Ensuite, la langue. Le français, qui était le ciment de la nation, paraît aujourd'hui menacé par l'hégémonie de l'anglais, la langue de la mondialisation. Du coup, ça crée une fracture culturelle, un sentiment de déclassement symbolique pour une partie de la population. Le troisième pilier qui s'effrite, c'est la mémoire de la Révolution de 1789. Pendant très longtemps, c'était la référence absolue, le mythe fondateur que tout le monde partageait. Aujourd'hui, on sent bien qu'elle n'irrigue plus autant le débat public. Et enfin, le quatrième pilier, et c'est peut-être celui qui est le plus ébranlé, la laïcité. Ce principe cardinal de la République est devenu un terrain d'affrontement quasi permanent qui cristallise toutes les tensions autour de la place de l'islam dans la société française. Alors, maintenant, on met toutes les pièces du puzzle ensemble. On a ces piliers qui vacillent, cette fracture historique qui se rouvre, et tout ça, ça place la droite républicaine traditionnelle dans une situation, mais intenable. Un vrai cul-de-sac stratégique. Les chiffres, ils parlent d'eux-mêmes, et franchement, ils sont brutaux. Regardez cette dégringolade électorale. On passe de plus de 27% en 2012 à moins de 5% en 2022. Là, ce n'est plus seulement une défaite, c'est une menace de disparition pure et simple. Ce parti, qui a longtemps structuré la vie politique, se retrouve complètement écrasé.
Il est pris en tenaille entre le centre-droit macroniste, qui a aspiré une partie de son électorat, et la droite nationaliste de Marine Le Pen, qui a capté l'autre. Du coup, face à ça, que faire? 3 chemins se dessinaient, et tous semblaient mener à une impasse. Rester seul et risquer de devenir insignifiant, s'allier à Macron et y perdre son âme, ou alors briser le tabou et s'allier au Rassemblement national. Et c'est ce choix radical qu'a fait Éric Ciotti. Et donc, la question finale, elle est vertigineuse. Au-delà du destin d'un seul parti, ce à quoi on assiste, c'est peut-être la fin d'un monde. Est-ce que cette ligne de faille, cette guerre des droites vieille d'un siècle, est en train de provoquer le séisme qui va redessiner pour de bon tout le paysage politique français?